Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans Affinity Photo comment faire pour transformer une photo en bicolore, c'est-à-dire avec l'arrière-plan en noir et blanc et le personnage en couleur, ou l'inverse. Nous, on va partir sur l'option, sur la première option, donc l'arrière-plan noir et blanc et le personnage en couleur. Donc en fait, ici, vous avez une photo que j'ai utilisée qui vient de chez Pexel. Je vous mettrai le lien en description. Donc normalement vous avez un petit cadenas, simplement il faut juste cocher dessus pour que ça désactive et ça permette une correction. Donc là en fait vous allez avoir une première photo qui nous servira donc de fond, c'est-à-dire celle qu'on va mettre en noir et blanc, et il y aura une deuxième photo, en fait on va faire une copie tout simplement, qu'on va utiliser pour la partie couleur. Donc là on va les renommer noir et blanc. Couleur. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire en fait, c'est que sur la partie noir et blanc, on va donc sur la photo qu'on veut garder en noir et blanc, on va lui appliquer un petit réglage tout simplement. Donc on va sélectionner notre calque, on va faire réglage et on va aller sur défaut. Donc là il nous fait déjà le nécessaire, super. On va retourner maintenant sur les calques et on va aller sur celui qui est en couleur. Donc là c'est normal puisqu'on vient de sélectionner, ça se replace dessus. Maintenant on va partir sur la partie sélection, on va commencer la sélection. Donc je tiens à préciser que on va faire une sélection assez grossière, notamment au niveau des cheveux, on va pas faire le détail, ce sera peut-être pour un prochain tutoriel. Donc là on aura la partie par exemple là des cheveux qui sera encore dans la couleur verte, on ne peut pas faire vraiment autrement. On va voir donc déjà une fois pour la sélection globale et surtout pour le résultat final. Donc on va commencer la sélection, donc là on est ajouté, on va se mettre sur une sélection grossière, on va se mettre à 80 par exemple, même plus, on peut aller 100. Allez, on va aller sur 100 et on va faire après vraiment toute la partie détail, on va la faire après. Donc là on va déjà prendre en fait voilà tout ce qui est ici, parfait, c'est quand même pas mal reconnu, surtout là au niveau des courbes on est très bien. On va voir. On va essayer de longer un petit peu et on va faire après la correction. Voilà. Maintenant on va aller un petit peu plus proche. Donc on fait CTRL et on fait avec la molette pour aller dessus. On va rajouter un petit peu cette partie là. Voilà. Parfait. Juste voilà. On va aller soustraire les petites parties qui dépassent, donc celle-ci par exemple. On va rajouter de nouveau la partie ici qui manquait. On va soustraire celle-ci. On va rajouter. Après c'est plus qu'un jeu de on ajoute, on supprime en fonction d'eux et surtout jouer sur la taille du pinceau en fait. Donc ici on va se mettre à 40 et ça nous permettra en fait de faire des sélections beaucoup plus fines. Donc là on va redescendre, on a une partie encore à soustraire ici. On voit quand même que du fait qu'il y a un contraste entre les deux, le pinceau marche très bien. Il nous permet quand même de faire une sélection assez exacte. Donc là, on va se remettre de nouveau sur soustraire. On va aller là-dessus. Voilà. Ajouter, soustraire ici pour coller au plus proche. On va ajouter des nouveaux.
On va ajouter encore ici. Là, on va. Là, c'est le plus délicat parce qu'en fait, la peau est un peu verte comme ça, donc ça va être beaucoup plus délicat pour toute la partie retouche. Enfin, pour toute la partie sélection, parce qu'en fait, ben, le personnage paraîtra quand même assez verdâtre en fait sur le résultat final. Donc ça peut paraître un peu bizarre. Donc là, on va pouvoir sélectionner directement. Donc de ce côté-là, c'est vrai par rapport à ces teintes, c'était peut-être pas forcément la photo idéale, mais je trouvais par rapport au détourage et par rapport à la distinction qu'on pouvait faire, je trouvais que c'était pas mal. Alors ici, on va faire 20 et on va commencer à rentrer dans les détails par là. On va ajouter ce petit bout là en fait. C'est toujours dans une logique de on ajoute, on retire à la sélection qu'on a fait. Donc là on a par exemple soustraire pour avoir cette partie là, pour vraiment avoir le suivi de la courbe. Ensuite ici on va rajouter de nouveau, on va rentrer dans cette partie là. On voit aussi là que ça suit vraiment bien, c'est parfait. On va rajouter le petit détail qui est là. On va rajouter cette partie là aussi. Voilà. Donc là on est vraiment bien. On va mettre pardon. On va rajouter les cheveux. Donc comme je vous disais, les cheveux, on va pas faire vraiment dans le détail pour cette partie-là, parce que là vraiment le but c'était surtout de montrer la technique pour faire du bicolore. Là, on va à nouveau retourner sur soustraire pour avoir ce petit bout là. On va faire sur du 10, on va faire ajouter et on va y retourner. Voilà. N'empêche, on est quand même sur déjà un bon niveau de détail. Hein. Soustraire de nouveau pour avoir juste la pointe. Ajouter pour le petit bout qui était au-dessus que je viens de voir. Soustraire pour cette partie-là. On va prendre un peu de recul. On va aller de nouveau ajouter une partie, puisque c'est cette partie-là. Voilà. Donc ici, on a bien cette démarcation-là. Donc cette démarcation-là, elle n'a pas besoin d'être. Voilà. Là, on est juste, globalement, on est juste. On va faire un petit peu de ménage encore par là. On va ajouter ça. Voilà. On va ajouter cette partie-là. Là, on est pas mal.
On va soustraire le petit bout qui est sur cette feuille-là. On va ajouter par là, soustraire ce petit bout, ajouter ce qui rentre par là, soustraire ce petit bout à nouveau, ajouter ce qui rentre par là, soustraire le petit bout. Voilà. On va ajouter cette partie-là. Parfait. Ça, c'est très bien. On va laisser déplacer. On va continuer la sélection par ici. On va essayer quand même de la faire le plus exactement possible. Voilà. Là, on a des triangles qui sont quasiment détectés tout de suite. C'est très bien. Voilà. Là, on a une petite partie à soustraire. Ici, une petite partie à rajouter par contre là. Une partie à rajouter ici. Une partie comme ça. Une partie à ajouter là. C'est quand même une grande zone, faut pas l'oublier. Là, on va soustraire ce petit bruit de rien du tout, là. Voilà. Je crois que globalement, on est pas mal. Là, on peut peut-être encore soustraire cette partie-là. Histoire de garder vraiment le côté cheveux. Et là, par contre, on va ajouter toute cette zone-là qui a été complètement zappée quand j'ai fait la sélection grossière du début. On va ajouter cette partie-là, bien sûr. Et surtout, on va enlever ce morceau-là. Ensuite, on va ajouter le petit triangle par là. Enfin, plutôt, on va le soustraire à notre sélection. Donc, on va aller par ici, dans le coin. Parfait. On va reprendre ici la forme telle qu'elle. On va enlever le petit bout là que je viens de faire. On va faire soustraire aussi ici. Voilà. Et normalement, on est pas mal du tout. Peut-être un petit bout encore ici. Le coude ne me paraît pas naturel. Voilà. Là, on est bon. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ici, sélection, contour progressif, et on va lui mettre à 8, on va lui mettre par exemple. Pour que ça paraisse pas trop, comment dire, une découpe nette. Donc maintenant, on a fait ça. Donc là, on était bien sur notre calque ici. Et maintenant, donc là, on a
Pardon. On était là-dessus. Maintenant, on va faire CTRL-J. On va en générer un autre. Et on va du coup ne plus avoir que Madame sur son fond. Donc là, si on désactive la sélection, donc c'est CTRL-D. Et on a bien notre personnage avec le fond en noir et blanc et le personnage en couleur. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir.